Un week-end donc pour composer le 110 et faire un don pour lutter contre le VIH. En 25 ans de SIDAction, les séropositifs peuvent mener une vie normale, mais la maladie n'est toujours pas vaincue. La recherche a plus que jamais besoin de vos dons. Anne-Laure Marie et Jérôme Gosset ont rencontré Sylvain, séropositif sous traitement. Cela fait 10 ans que Sylvain, nous l'appellerons ainsi pour le reportage, vit avec le virus du sida. La maladie qui touche les défenses immunitaires provoque chez lui une anémie, puis un cancer. Pour Sylvain, se met en place un protocole médicamenteux. En fin de compte, moi d'abord j'avais une quadrithérapie. Après je suis passée en trithérapie et puis maintenant je suis en bithérapie. On a tout de suite vu la différence au résultat d'analyse. Après 2 semaines environ, il n'y avait plus de charge virale détectable. Ça veut dire que vous vivez comment aujourd'hui? Là c'est très bien. Normalement. Ouais, normalement, comme n'importe qui. Au début, Sylvain était médicalement suivi toutes les semaines. Désormais, il se rend 4 fois par an au nouvel hôpital civil, au service appelé Trait d'Union. Venez, prenez place. Vos résultats de la dernière fois sont toujours excellents. Le virus est toujours indétectable. Trait d'Union est l'unité de l'hôpital qui s'occupe des personnes séropositives. Une unité créée entre autres par le docteur Partissani en 1987, peu après l'apparition du virus. La spécialiste a vu les traitements évoluer positivement grâce à la recherche. Les traitements ont bien heureusement évolué de façon assez révolutionnaire, à partir des trithérapies en 1996. Avant ces traitements-là, les patients malheureusement mouraient et maintenant ils ne meurent plus. Non seulement ils ne meurent plus, mais ils ont une qualité de vie qui s'est vraiment nettement améliorée. Ils ont une vie tout à fait normale avec des traitements qui sont de mieux en mieux tolérés. Le médicament que prend Sylvain est le dolutegravir, une molécule conçue ici, dans ce laboratoire de l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire d'Illkirch. C'est le SIDAction qui finance en partie les travaux du labo. Et si les traitements actuels permettent de réduire la charge virale à zéro, découvrir de nouveaux médicaments est indispensable. À un moment donné, les virus vont devenir résistants aux molécules connues et après le moment où les virus sont résistants, les molécules n'ont plus d'effet, donc il faut en trouver d'autres. Donc il faut continuer à chercher de nouvelles molécules. C'est très important. Et surtout continuer à chercher pour voir comment on peut guérir, ce qui est encore loin d'être le cas. D'autant que plus de 6000 personnes découvrent chaque année en France qu'elles sont séropositives. Un quart de siècle après sa création, le SIDAction est plus que jamais d'actualité.